Bref. Hey, c'est JK. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de sortir je me suis dit pourquoi pas tourner un chit chat make-up. Donc je vous explique le concept pour ceux qui connaissent pas. En gros je prends un sujet là, un sujet duquel j'ai envie de parler et en même temps je me maquille. En fait c'est une sorte de débat avec moi-même. Là je me suis dit pourquoi pas aborder le lycée, enfin mon expérience au lycée étant donné que j'ai bientôt fini. En gros dans 2 mois je passe le bac donc je pense être bien placée pour parler de ça. Donc voilà, un peu aborder ça, comment s'est passé mes 3 années, voilà, comment je les ai vécues, Dream vs Reality hein, concrètement. So, let's go, bitch. Donc, je pense pas que je vais vous dire ce que j'utilise comme make-up parce que peut-être que vous vous en foutez. Et bon, je peux toujours vous montrer les produits. Donc là concrètement, c'est pas le but de la vidéo, mais bon, on s'en fout. On est des têtes. Voilà. Donc là, en gros, j'ai déjà fait mes sourcils parce que j'allais pas faire mes sourcils devant vous concrètement. Oh putain, je fais de la merde. En gros, j'ai acheté deux petits blenders et vas-y, ils sont durs un peu, vraiment, on s'en fout. Donc en gros, moi, le lycée, enfin là, je suis bientôt finie. Et comment dire ça? Enfin, c'est sûr que je m'attendais pas aux choses que j'ai vécues, concrètement. Mais moi, personnellement, je pense être tombée déjà dans un bon lycée et dans un bon groupe de potes. J'ai eu de la chance. Je pense pas que tout le monde a vécu son lycée comme moi. Putain, comme moi je l'ai vécu. Mais franchement, moi j'ai eu de la chance. Après, c'est sûr que c'est vraiment l'endroit où tu commences à t'affirmer, à découvrir réellement qui t'es et enfin plein de trucs comme ça. Calculez pas comment je me maquille parce que je me maquille vraiment pas comme les youtubeuses que vous voyez sur YouTube. Enfin, vraiment pas. Moi concrètement, je suis tombée dans un bon groupe de potes. Après je suis arrivée dans une classe aussi. Moi j'ai fait, je suis allée en cinéma. Enfin je suis dans les cinéma avec une grosse option cinéma et j'ai eu de la chance concrètement. Je me dans un groupe de potes que, enfin c'était des filles de mon collège que je connaissais, mais vraiment vaguement parce que je leur avais jamais parlé. Et donc moi j'ai dû m'intégrer en fait, parce que c'était totalement pas les personnes que je côtoyais d'habitude. C'était des filles totalement différentes de moi, avec qui alors que là je suis grave pote, hein. On est vraiment resté potes pendant toutes les années de lycée. Mais vraiment c'était des filles totalement différentes de moi, donc j'ai dû m'intégrer. Mais après moi j'ai connu une bonne intégration comparée à d'autres personnes qui ont pu connaître des moments un peu plus difficiles et j'ai eu la chance de tomber dans un bon groupe de personnes avec, enfin c'est les mêmes depuis la seconde jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, il y en a qui changent, tout ça, et un groupe de personnes très très ouvertes parce que c'est vraiment un groupe de potes avec qui, avec les années, on a appris à se connaître, on a appris à se découvrir. Enfin, c'est vraiment, le lycée c'est vraiment un endroit où on se cherche, vous voyez. On se connaît pas totalement parce que quand on est au collège, on n'a pas l'occasion, enfin tout le monde est pareil, concrètement faut dire les choses. Et au lycée, moi j'ai dû affronter plein de trucs, enfin je m'attendais pas à ça concrètement, je m'attendais pas à ça. De base, au lycée j'étais dans un groupe de, enfin non, au collège j'étais dans un groupe de potes. On connaissait pas, personne avait des réels problèmes familiaux ou des choses que j'avais pas de côtoyer avant, enfin personne n'avait des problèmes, soit lui directement ou dans sa vie, donc moi je connaissais pas tout ça. Ce qui fait que quand je suis arrivée dans mon groupe de potes, j'ai découvert un autre monde, genre vraiment, parce que je me suis dit putain mais en fait à Wabel tu connais rien en fait, vraiment tu connais rien. Il y avait des vies pas forcément faciles et des personnes qui vivaient des choses de ouf concrètement, et moi j'étais là mais qu'est-ce que je fous là. À un moment je me suis dit qu'est-ce que je fous dans le groupe de potes, parce que vraiment moi je suis pas prête à affronter tout ça, et surtout que je suis une personne, je suis grave à l'écoute, qui fait que je me suis dit waouh on me raconte des trucs de ouf, qu'est-ce que je fous là concrètement. J'étais choquée hein, je m'attendais pas hein. Ah ouais, j'étais vraiment choquée. Je vous dis les choses, j'étais choquée de là où j'ai atterri. Et vraiment, au début c'était compliqué, mais après c'était surtout que... Ouais, au début c'était compliqué. Surtout que je suis pas intégrée dans... j'ai pas intégré le groupe de potes le plus facile. On a eu archi plein de soucis. On a eu vraiment plein de choses à gérer, plein de problèmes, plein d'embrouilles. En gros, vous me direz, c'est le lycée, c'est l'adolescence, hein, voilà. On a eu plein de problèmes, de soucis, plein d'embrouilles. Parce qu'on a toutes
franchement, toutes des super gros caractères. Enfin, différents, hein, certes, des caractères très différents les uns des autres, mais que des gros caractères qui veulent s'affirmer et qui veulent qu'on entende. Et on pense tout le temps, avoir tout le temps raison. Alors que, archi pas. Enfin, moi, c'était ça. Mais sinon, je pense que j'ai eu de la chance de tomber dans un groupe de potes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde à l'heure qu'il est. Après, je pense que le lycée, c'est vraiment l'endroit où vous devez vraiment faire attention avec les personnes avec qui vous traînez concrètement. Parce que c'est l'endroit où les gens, tout le monde part sur tout le monde a des trucs sur tout le monde. Laisse tomber, j'ai une pote, on a dit comme quoi elle était enceinte. Wesh. Enfin, il y a des rumeurs qui tournent de toutes parts. Faut vraiment pas penser que c'est... Parce que quand au collège, tu dis ouais, le lycée, je vais rencontrer mon âme sœur, on va se marier, on aura des enfants, je vais avoir le meilleur groupe de potes, il n'y aura jamais d'embrouille. Stop! C'est pas du tout ça. Hein. Franchement, s'il y a des personnes qui sont pas encore au lycée, il y en a qui vont atterrir, pensez pas ça avec School Musical. Hein. Moi aussi, je pensais ça. Hein. Et ben, je suis tombée de haut. Concrètement, je rentre au lycée et la vie, elle est pétée. Faut dire les choses. Après, moi, je suis tombée dans un lycée, franchement, il est plutôt bien. Mais la vie au lycée, elle est pétée. Concrètement, il y a plus d'embrouilles que de... Voilà. On redescend tout de suite, faut s'attendre à des choses pas forcément de ouf. Après, voilà, hein, je veux pas casser votre délire. Mais bon, voilà, faut arrêter de croire que la vie, c'est un film. Je le dis tout de suite. C'est aussi l'endroit où, là, franchement, je pense que tout le monde, c'est tout le monde, où vous apprenez à vous connaître. Vous-même, vraiment. C'est vraiment là où vous apprenez à vous connaître vous-même. Par exemple, c'est là où tu t'affirmes, où ça soit physiquement, ce que tu veux réellement dans la vie. Si là ton orientation sexuelle, bah là, je pense que c'est vraiment là où tu te découvres parce que tu connais de nouvelles personnes qui t'apprennent de nouvelles choses, des trucs que tu connaissais pas avant. Et c'est vraiment là où tu te dis putain, ça se trouve que je suis ça, ça se trouve que je suis ça, ça se trouve que je préfère ça. En fait, tu sais pas, c'est vraiment un endroit où toutes tes certitudes, je pense que vu que tu grandis, toutes tes certitudes, c'est plus tout ça, genre c'est vraiment, c'est là où tu apprends vraiment à savoir à qui t'es. Mais encore, il y a des personnes qui rentrent au lycée et à la sortie du lycée, elles se connaissent, elles savent qui elles sont, voilà, elles ont appris à se connaître. Mais il y en a après le lycée, elles savent toujours pas, enfin je sais pas que c'est le lycée l'endroit où tu vas savoir qui t'es. Parce que concrètement, il y en a après le CEST, elles cherchent toujours. Mais je pense que c'est vraiment l'endroit où tu vas apprendre à te découvrir et grâce aux autres, à connaître certains aspects de toi, certaines parties de toi que tu connaissais pas avant. Et après, moi j'ai vraiment le récit d'une personne qui a connu 3 années de lycée relativement cool, concrètement, avec des bonnes potes, des bons amis, un bon groupe. Et donc c'est peut-être pour ça, mais je pense que si demain on prend le récit d'une personne qui a mal vécu ses années de lycée, ce sera pas le même que le mien. Donc là vraiment, moi c'est surtout par rapport à mon expérience au lycée que je parle, hein. Pas par rapport à l'expérience de tout le monde. C'est vraiment là dont t'apprends à connaître. Après, comme dans mon groupe de potes, j'ai des potes à moi, vous voyez, elles sont lesbiennes, elles n'ont pas eu du mal à s'affirmer dans mon groupe, concrètement, parce qu'on est super ouvertes, on est toutes, même s'il y a beaucoup de différents, on est toutes les unes à l'écoute des autres. Après voilà, c'est pas toujours tout beau tout rose, des fois il y a des embrouilles, des fois le groupe qui se casse, des fois t'as pas envie de voir la gueule de quelqu'un, dire les choses, mais au fond, on arrive à la fin, c'est toujours ce groupe, vous voyez. C'est vraiment le groupe de potes avec qui t'as envie de rester amis, genre tout le temps. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est ça. Ça se mes potes, elles veulent voir ma gueule, hein, concrètement. C'est vraiment des filles avec qui j'ai envie de rester en contact. Parce que le lycée, bon, même c'est bientôt fini. Après, on a toutes pris des voies différentes. On ne peut pas toutes faire la même chose. Mais je pense sincèrement qu'on continuera à se voir. Après, voilà. Hein. Bon, là, je vais parler plus. Là, j'étais quand même assez vague pour ce que c'est le lycée. Mais là, je vais plus parler en particulier de ma filière. Alors moi, en première... Ah oui, et vous choisissez... Moi, je pensais concrètement aller en ES. Depuis toujours, je me suis dit, ouais, tu vas finir en ES et tout. Je suis allée en L1. Rien à voir. Rien à voir. Et vraiment, ouais, c'est quand je suis arrivée en seconde, je me suis dit, putain, mais en fait, la ES, ça me correspond vraiment pas. Et c'est vraiment pas là où j'ai envie d'aller. C'est vraiment en... J'ai vraiment envie d'aller en L. Parce que je kiffais le français. Je me suis dit... Je pense que c'est le truc qui me convient dans le mieux, je me suis pas trompée. Après, tous ceux qui pensent que la L, ouais, c'est trop facile, on envoie, deux fois, s'il faut dire les choses, des fois on envoie des L, en L, les personnes, on peut pas envoyer en ES et en S, mais concrètement, vous tombez de haut, parce que c'était pas du tout facile. C'est sûr que c'est pas comme les autres matières, c'est pas du par cœur, et c'est peut-être ça le problème, parce que tu dois vraiment travailler par toi-même. Et apprendre plein de choses par toi, mais genre il faut vraiment être déter en L, faut vraiment être... franchement c'est pas facile, hein. Moi je pensais sincèrement que ça allait être cool et tout, mais déjà juste le bac de français j'ai cru que j'allais me suicider, donc voilà.
voilà, c'était dur. Mais franchement, si vous, c'est vraiment pouvoir s'intéresser à des textes, pouvoir voir plus loin, vraiment aimer ce que tu fais. Moi, t'aimes pas tout, mais bon, faut vraiment aimer la littérature, les langues, et je pense que là, t'as le profil. Voilà, après, j'ai pas grand chose à dire sur cette filière, parce que concrètement, moi, j'ai pas souffert de ça. Ça va, c'était cool. C'était cool. Voilà, aussi, le lycée, c'est... Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait savoir s'entourer, faut pas traîner avec des personnes qui traînent avec toi juste par intérêt, parce que franchement, ça on les connaît, hein, ça on les connaît. Et vraiment, si j'ai un conseil à donner pour ceux qui sont pas encore au lycée, ou même qui le sont encore mais qui n'ont pas encore fini, concrètement, faut savoir se faire respecter. Là, je trouve que ça c'est un point, faut savoir s'affirmer, parce que franchement, tu te fais écraser trop vite. Juste t'es dans une classe, moi je suis dans une classe où il y a presque que des forts caractères. Et je suis désolée, hein, il faut dire les choses. Hein. Si t'as pas un fort caractère, même, c'est pas question. Enfin, t'as pas besoin d'avoir un fort caractère pour te faire respecter. C'est juste avoir du répondant et ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et vraiment, c'est vraiment là que j'ai compris qu'il fallait pas se faire marcher sur les pieds. Faut vraiment avoir du répondant, faut vraiment. Parce que c'est vraiment l'endroit où tu peux t'embrouiller pour dire pour rien. Et les gens ils te testent un peu, genre tout le monde teste tout le monde pour voir t'es qui, ta personnalité, ce que t'as dans le ventre, hein. Faut dire les choses, c'est un peu ça. Est-ce que tu peux sortir de toi en fait. Donc vraiment c'est l'endroit où tu dois vraiment montrer qui t'es et te faire respecter. Après moi je suis tombée dans un groupe, encore une fois, je parle de mon groupe de potes, oui, parce que des fois je les quitte. Concrètement on n'est pas le groupe le plus apprécié du lycée, hein. Même à l'heure qu'il est je pense, hein. Parce que quand je suis arrivée en seconde, on a créé un groupe, en fait on s'est fait remarquer très très vite. Pour un truc tout con. Pourquoi? Parce que apparemment on était des filles, parce que déjà quand t'es une fille la vie est plus difficile, on faisait trop de soirées, on buvait, on fumait, enfin ça c'est ce que les gens ils disaient, hein. Mais encore une fois là c'est le lycée, c'est là tu testes aussi, que ça soit l'alcool, les drogues, c'est là où vraiment tu découvres tout. Et le fait que nous on était des filles, enfin on snappait notre vie, on snappait nos soirées, on snappait tout. Et c'était en seconde, les gens ils étaient choqués, ils se disaient wesh, c'est quoi ces filles, il y a de l'alcool à leur soirée. Genre, ils étaient choqués, concrètement ils étaient choqués. Moi j'espère que ça va pas vous choquer, hein. Mais voilà, après, vraiment c'est vraiment l'endroit où tu testes, tu découvres. Encore une fois, faut t'entourer des bonnes personnes pendant ces moments, parce que si t'entendais avec des personnes, si t'es avec des personnes mal intentionnées, ça risque de mal finir. Mais si t'es avec des personnes, à qui t'en fais confiance, là voilà, les choses elles sont plus faciles. Et encore une fois, ça, voilà, nous, faut savoir aussi accepter toutes les choses qui se disent sur vous. On n'est pas dans une émission de télé-réalité, mais après moi j'ai vécu peut-être une expérience différente aux autres parce que j'ai un groupe plutôt atypique, faut dire les choses. Et voilà, c'était vraiment différent. C'était vraiment différent. J'ai affronté plein de remarques, hein, genre il y a une fille qui fait partie de mon groupe de potes aujourd'hui, big up à toi Rebecca, qui nous aimait pas du tout au début. Genre vraiment, elle n'aimait pas, elle nous l'a dit, hein, parce qu'elle entendait plein des trucs sur nous, ouais, vous êtes comme ça, vous faites ça, nanana et tout. Elle a fait, mais ouais, quand on vous connaît, putain, c'est pas du tout la même chose. Ouais, parce qu'en fait, on voit grave une image peut-être de filles hautaines qui prennent de haut, et super, en fait, on est un groupe super fermé, donc c'est un peu vrai, parce que vu qu'on considère ne pas avoir besoin d'autres potes, on reste grave entre nous. Et c'est pas du tout ça, hein. Putain, je suis super blanche. Ouais, voilà, donc on a eu à affronter plein de trucs sur nous. C'était... Après, encore une fois, on était un groupe soudé, donc... Je dirais pas que le lycée, c'est le groupe avec qui t'es, mais franchement, c'est avec eux que tu vas avancer les trois années. Donc concrètement, ouais, c'est ça. En dehors des cours et tout, ouais, c'est ton groupe de potes, hein. Faut dire les choses, hein. Et après, franchement, il y a des big bons côtés, hein. T'apprends à connaître de nouvelles personnes. En fait, nous, franchement, je pense, on en a fait des soirées, je vous le dis. Et ouais, c'est pour ça, en fait, on se faisait beaucoup d'amis pour ça, parce qu'apparemment, en seconde, pour des personnes qui venaient juste de rentrer au lycée, on n'avait pas à faire autant de soirées, quoi. J'étais choquée quand on m'a dit ça, j'ai fait ah ouais, donc maintenant il y a un quota de soirées par âge, genre t'as 15 ans, tu fais une soirée par tous les 3 mois, genre. J'ai fait ah ouais, c'est comme ça. Ouais, on faisait plein de temps, on sortait beaucoup. Bon, maintenant on est un peu calmé parce que genre on est un peu plus fatigué, on a vieilli. Je m'affiche. Ouais, genre on sortait beaucoup, on faisait plein de trucs. Genre vraiment c'était... On vivait notre best life, you know. C'était cool. Et voilà, franchement, moi, je vais pas me plaindre. J'ai pas vécu les pires années de ma vie, hein.
Après voilà, moi comme une fois je parle de mon expérience, hein, mais voilà, tout le monde n'a pas vécu la même. Là vraiment c'est mon expérience à moi. Après franchement j'avais des conseils à donner, le lycée c'est cool. C'est cool si tu sais t'entourer, tu traînes avec les bonnes personnes, tu te fais pas marcher dessus concrètement. Voilà, tu sais t'entourer, tu traînes avec les bonnes personnes et franchement tu vivras des années de ouf. Et vraiment je pense que c'est vraiment en revenant, voilà, maintenant je suis en terminale, le lycée c'est bientôt fini, que je me dis ouais quand même, j'ai vécu de belles années, c'était cool quoi. En vrai j'ai pas vraiment développé sur ce que c'est le lycée, mais vous pouvez voir à peu près ce que moi j'ai vécu. Et voilà, même franchement, il y a des moments c'était dur, hein, je vous dis la vérité, avec tous les embrouilles qu'il y avait, tout le temps les plus grosses. Je pense que vraiment, j'ai eu un groupe de potes où c'est des embrouilles. Ouais, j'ai jamais vu un groupe de potes où il y a autant de gros. Pas tout le temps les embrouilles, mais autant de grosses embrouilles. Tu te dis des fois, mais où on va les chercher, nous, nos problèmes? Où on va les chercher? J'ai noté, je regardais les autres groupes de potes et ils avaient jamais de problème. Jamais. Je me disais, putain, je suis tombée dans quoi? Moi, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé, potes. Donc voilà, ouais. Si t'as envie de vivre des bonnes années, fais tout ce que j'ai dit en fait. Hein. Après, je considère que je donne pas forcément les meilleurs conseils parce que j'ai été assez vague sur ce que je racontais concrètement, faut dire les choses. J'ai été assez vague. En même temps, c'était un peu de l'impro là, j'ai pas prévu ce que j'allais dire. C'est vraiment pour parler de mon expérience à moi. Après, voilà, je pourrais en faire un truc un peu plus développé. Mais voilà, entoure-toi juste des bonnes personnes et travaille parce que la finalité, c'est le bac quand même. Flemme de retaper une année de terminale, c'est archi mort. Hein. Concrètement, là, j'ai pas encore passé mon bac. J'espère l'avoir. J'espère réellement l'avoir. Et voilà. Tout ce que je voulais dire. En espérant que cette vidéo aura kiffé ma gueule. J'espère. Voilà. Tu peux toujours lâcher des petits pouces bleus, partager, tu peux liker. Et si tu veux que je refasse une vidéo de ce type, un peu plus développé parce que là voilà j'ai parlé surtout de moi, la meuf super narcissique. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé hein, concrètement. Moi j'ai kiffé, même si je racontais ma vie en fait. Et voilà, que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez d'autres vidéos comme ça, vous pouvez lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire tout ça. Et abonnez-vous s'il vous plaît, hein, histoire que vous poussez vers le haut. Voilà, je vous love la mif. Bisous.